Très bien. Donc, la formation d'aujourd'hui, on va voir avec les boucles. Donc, en programmation Python, on a les boucles while et les boucles for. Ce sont les deux boucles les plus utilisées, d'accord? Donc, dans cette section, nous allons explorer les boucles en Python qui permettent de répéter des actions. Donc, nous créerons la boucle while avec break et continue. Break, c'est-à-dire pour dire qu'on va stopper ou bien on va casser, d'accord? Donc, break en français, c'est en pause. Et continue, c'est pour continuer. Donc, et la boucle for, itération sur séquence. Donc, on va aussi voir avec break et continue. Donc, for, c'est une itération, donc pour répéter. Avec des explications détaillées, des exemples pratiques, des tests et des erreurs intentionnelles. Donc, qu'est-ce qu'une boucle en fait? Une boucle exécute un bloc de code. C'est ça. C'est une boucle. Une boucle exécute un bloc de code plusieurs fois, soit jusqu'à ce qu'une condition soit fausse, while, soit pour chaque élément d'une séquence for. C'est ce qui permet typiquement de faire les choses suivantes. Par exemple, arroser une plante tant que le niveau d'humidité de la terre n'est pas satisfait. C'est beaucoup le while. Donc le while, si on le traduit en français, c'est tant que. D'accord? Donc on va arroser les plantes ou on va arroser les jardins tant que le niveau d'humidité de la terre n'est pas satisfait. Si l'humidité de la terre est satisfaite, on va s'arrêter. Donc c'est là où on va intervenir avec les breaks. Envoyer un email automatique pour tous les clients d'une entreprise. Donc c'est le boucle for. Le boucle for, c'est en quelque sorte l'automatisation avec la programmation Python, d'accord? Donc, euh, le boucle while répète un bloc de code tant qu'une condition est vraie. Donc, tant que la condition est vraie, le while, il répète en boucle, en bloc. Hein. Donc, syntaxe, on va dire d'abord déclarer while ici, condition, de point, indentation, et code à répéter. Donc, ici, on va prendre cet exemple-là. Donc, si j'ai dit le computer égale à 1, le boucle while, donc je déclare ici while computer inférieur ou égal à 5, donc print f-string computer. Ici, j'ai l'incrément, donc computer plus 1. Donc ici, si j'exécute, voilà, donc je trouve quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Parce que je le dis, while computer inférieur ou égal à 5, donc je l'incrémente plus 1. D'accord? Donc là, il s'arrête à 5. Si j'ai dit euh, supérieur ou égal à ça c'est supérieur ou égal à 5, donc vous allez voir, là, il va pas fonctionner. Ok. Là, je mets juste inférieur ou égal. Voilà. Donc, et là, par exemple, si je, je, j'enlève l'incrémentation, qu'est-ce qu'il va, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va répéter le computer 1 sans s'arrêter, en fait. Donc, regardez. Voilà. Vous voyez, n'est-ce pas? Sans s'arrêter. Sans s'arrêter, il est en train de continuer. De répéter, de répéter, de répéter. C'est ça quand je vous ai dit, ici, au début, euh, arroser une plante tant que le niveau d'humidité de la terre n'est pas satisfait. Donc, si c'est satisfait, c'est ça que j'ai dit, par exemple, c'est juste un exemple. Donc, ouais, le computer inférieur égal à 5. Donc, sinon, il continue, il continue. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'arrêter, hein. Il faut l'arrêter. Voilà. Donc là, je l'ai déjà arrêté. Donc, quand j'ai dit computer, par exemple, égal à 3, et ici, inférieur égal à 5, donc il doit répéter des 3, 4, 5, compris entre 3 et 4, 5. Donc, ça, juste, on a fait while, et puis voilà, on a imprimé ça. Maintenant, on va utiliser break dans le while ici. Le mot-clé break interrompt la boucle immédiatement, même si la condition est encore vraie. D'accord? Un exemple ici, on a le nombre égal à 1.
Donc, while nombre inférieur à 10, print f string nombre, ici le nombre là. If, si le nombre est égal à 8, d'accord, print l'essai atteint, donc il faut arrêter. Donc, c'est là on va mettre break là. Et on va l'incrémenter à plus 1. Donc, on exécute pour voir. Donc, voilà. Et on a dit le nombre est égal à 1 et c'est compris, le nombre ici est inférieur à 10. Donc, il doit commencer de 1 à ici, ça doit être strictement inférieur à 10. Mais si le nombre est égal à 8, il faut s'arrêter. Et puis voilà, il a compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a trouvé le nombre 8, il s'est arrêté. Et si j'ai dit par exemple le nombre 10, donc là, il compte, quand il trouve 10, il s'arrête parce qu'il y a le mot break. Voilà. Donc, quand il trouve le nombre 10, il s'arrête. Donc, il ne veut pas continuer jusqu'à 10. Voilà. C'est ça le mot break. Donc, il sort de la boucle. Un exemple. L'exemple ici, par exemple, le programme de trading. On a ici, par exemple, while, ici, true. D'accord? Vrai, donc print. On a 1. Si c'est 1, on va acheter l'article. Si c'est D, on va vendre. D'accord? Et si c'est 3, on va quitter. Donc ici, on a déclaré une valeur en soi, donc int input. Input, c'est-à-dire pour entrer, faire entrer quelque chose. C'est juste pour un exemple. Donc on va faire une sélection. Et print ici, c'est juste l'espace entre ce qui doit nous afficher en fait, d'accord? Donc ici, on va faire ce qu'on appelle match. On a vu déjà match. Donc match, la réponse en soi, case 1, print achat réussi, case D, print vente réussie, case 3, donc on va sortir de, de cette, de cette, on va sortir euh, de la boucle, d'accord? Et, case ici, on va print, votre demande n'a pas été comprise. Si c'est par exemple 4 en tape. Donc on exécute pour voir, voilà. Donc ici, si je sélectionne 1, donc achat réussi. Si je sélectionne 2, c'est vente réussie. Et si je sélectionne 3, on va dire au revoir. Ça, c'est pourquoi? C'est parce que ici, à cause des breaks. Break, c'est-à-dire, il va sortir de cette boucle-là. Donc, pour dire que c'est au revoir. Mais si, regardez, si j'enlève le break, voilà, j'exécute. Donc, je continue. Achat, acheter 1. Donc, votre achat est réussi. 2, votre vente réussie. 3, je peux pas. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, 3, quand je tape 3, il me dit au revoir. Mais je peux pas quitter, en fait. Vous voyez? Je peux pas quitter. Parce qu'il n'y a pas le mot break. Donc, le break nous permet, en fait, de sortir de la boucle, en fait. Donc, si je mets ici break là, je réexécute. Voilà. Et ici, là, je tape 3. OK. 3. Eh ben, voilà, il faut d'abord actualiser. Donc, je tape 1 et 3 là. Il faut... Donc, j'ai actualisé. Donc, si j'exécute ici, voilà. Voilà. Donc, on va utiliser l'utilisation de continue dans while. Le mot-clé continue passe à l'itération suivante en ignorant les restes du code dans cette itération. Par exemple, ici, on a le nombre égal à 0, le boucle avec continue, on a le while, nombre inférieur à 10. Donc le nombre plus ici, on en incrémente égal à 1.
if le nombre, d'accord, modulo d est égal à 0, donc le nombre pair, continue. Donc passe au suivant sans afficher. Maintenant, print fstring nombre impair, on va afficher ça. D'accord? Donc, c'est-à-dire ici, quand il trouve le nombre pair, il doit continuer. Et il doit nous afficher quel est le nombre impair. Vous voyez? Donc, j'exécute. Voilà. Donc, je trouve ici 3. Donc, 0 à 10, on trouve 3. C'est nombre impair, 5 nombres impairs, 7 nombres impairs et 9 nombres impairs. Donc, si je mets ici 20, vous allez voir. Attends, il y a un problème. Donc, j'ai mis ici 20. Donc, il va nous trouver tous les nombres impairs. Donc, on a 1, impair 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 et 19. Voilà. Donc, c'est ça, on a utilisé le mot continue. Donc, utilisation de continue dans while. Donc, le nombre est compris de 0 à 20. Donc, while ici, nombre. Et nombre incrémenté à 1. Donc, if le nombre modulo d, c'est-à-dire nombre pair. D'accord? Donc, il faut que tu sortes, ça continue en fait. Passe au suivant sans afficher le nombre pair. Donc, affiche-nous le nombre impair ici. C'est ça ce que cela veut dire. On va utiliser maintenant le boucle for. La boucle for itère sur une séquence liste, tuple, chain, etc. Donc, boucle for est beaucoup plus utilisée sur des listes et des tuples, ou un itérable comme range. Donc, on a la syntaxe ici, for élément in séquence, donc code à répéter pour chaque élément ici. On va indenter. Donc, ça c'est notre liste. Notre liste contient quoi? Des fruits. Fruits pomme, fruits banane, fruits orange et fruits mangue. Donc, j'ai déclaré cette variable-là. Donc, j'ai une liste. Donc, for fruits, d'accord? In fruits, dans la liste là, affiche-moi la liste des fruits. Donc, c'est-à-dire pour fruits dans la liste fruits là. Ici, pas forcément que j'écris, j'écris fruits, hein, je peux écrire i, hein. For i in fruits, d'accord? Point f-string fruits. Donc, j'exécute. Voilà, il y a une erreur. L'erreur, c'est au niveau des fruits. Parce que là, il ne va pas comprendre ici. Parce que je lui dis for i. Donc, il faut que je mette ici aussi i. Excusez, i ici. Voilà. Donc, j'exécute. Et voilà. Donc, j'aurai fruits, pommes, fruits, banane, fruits, orange, fruits, mangue. D'accord? Donc, for i in fruits. Et pour bien comprendre les choses, comme on avait déclaré une variable ici, fruits, dans une liste fruits, c'est mieux d'écrire ici fruits. Et ici aussi fruits. Voilà, fruits. Donc, j'exécute et puis voilà. Donc, on va itération avec range. Range, débit, fin et pas. C'est ça ce que cela veut dire range. Donc, génère une séquence de nombres pour entier, pour itérer, d'accord? En comptant des 0 à 4. Donc, for i in range, donc 0, d'accord, à 10. 0 à 10. Donc, c'est-à-dire ici, on a des 0 à 4, mais ici, on a dit, il génère une séquence de nombres pour itérer. Donc, on a ici, ça c'est le débit, donc 0, ça c'est le fin qui est 10, et ça c'est le pas qui est 3 en fait. Donc, ici, il a compris quoi? 0. Il a sauté 0 directement, il a sauté 1, 2, 3. Et il a de 3 à 6, 6 à 9. Oui, c'est ça, c'est jusqu'à 10. Si par exemple, je mets ici 20, vous allez voir, j'exécute. Donc, j'obtiens quoi ici? Donc, 0, 3, 6, 6, 9, 9, 12, 12, 15. Donc, il saute des pas 3. Donc, on a dit, le pas ici, ça c'est le pas. Donc,
Si je change avec D, il sort des deux, en fait, des deux pas. C'est ça ce que cela veut dire. Donc, j'exécute, et puis voilà, il sort des deux pas. Donc, 0, 2, 4, 6, 8, 0. C'est ça ce que cela veut dire. D'accord? Donc, utilisation des breaks dans for. Break stop la boucle for avant la fin de l'itération. Exemple ici, donc, arrêtons la boucle si on trouve un élément spécifique. Si on trouve un élément spécifique, la boucle doit s'arrêter. Donc, ici, on a le nombre égal à quoi? 1, 3, 5, 4, 7, 9. OK? Donc, on a dit ici for number in, d'accord, nombre de cette liste-là. If, si le nombre est pair, donc premier nombre pair, print affiche le nombre pair trouvé. D'accord? Brick, il faut que tu sors de cette boucle-là. C'est pourquoi ici on a mis arrêt là. Donc, print nombre impair. Donc, il va nous afficher le nombre impair. Donc, ici, ces codes, cela veut dire quoi? Dans la liste, dès que tu trouves le nombre pair, tu arrêtes automatiquement et tu m'affiches juste le nombre qui se trouve avant ou après, avant, surtout avant le, parce que ça commence toujours, la liste c'est toujours l'index, hein, 0, 1, 2, 3. Voilà. Donc, il a trouvé quoi ici? 1, 3, 5. Après 5, il y a 4. Vous voyez? Donc, il s'est arrêté automatiquement. Donc, il s'est arrêté automatiquement. Donc, premier nombre pair trouvé, c'est 4 ici. Donc, si j'enlève le nombre pair qui est 4, j'exécute, vous allez voir, il va afficher tout le nombre impair. Vous voyez? Donc, ici, 1, 3, 5, 7, 9. Par exemple, si je mets ici après 7, je mets 4. Voilà. J'exécute. Très bien. Il a dit, j'ai trouvé le nombre 4. Donc, il s'est arrêté automatiquement parce qu'il a trouvé dans la liste le nombre pair. Juste avant, après 7. Donc, le nombre 9, ça vient après 4. Donc, il ne peut pas l'afficher. Moi, je lui dis, dès que tu trouves le nombre pair, tu t'arrêtes. Donc, voilà, il a trouvé le nombre là. C'est ce nombre pair là qu'il a trouvé. Donc, il s'est arrêté, il est sorti de la boucle. Utilisation de continue dans for. Ici, on a ici continue, saute quoi, une itération et passe à la suivante. Continue, saute une itération et passe à la suivante. Voilà, donc on a le mot ici, on va utiliser maintenant les chaînes de caractères, les strings. Boucle avec continue, donc for lettre ici, in mot, d'accord. If, si lettre in, tu trouves, ça ce sont les voyelles, hein, d'accord. Donc A, excusez-moi, donc if lettre in, les voyelles, on a A, E, I, O, U, Y. Ce sont les voyelles. Donc, continue. Donc, tu sautes, tu passes au suivant. Print F, consonne, affiche-moi les lettres. Donc, si tu trouves les voyelles, tu sautes les voyelles. Donc, il a commencé, par exemple, on a trouvé quoi? Dans Python, on a quoi? Il a affiché P. On exécute pour voir. Voilà, donc P, T, H, N. Pourquoi ici? Parce que ici, A, les voyelles, donc il a affiché P, il a retourné P. Y se trouve dans les voyelles, donc il l'a pas affiché, il a sauté. T, il n'y a pas T, T c'est des consonnes, donc il a affiché. H, c'est des consonnes, il a affiché. Et il a trouvé le O, d'accord? Il a sauté pour m'afficher N, parce que N c'est pas des voyelles, non. Par exemple, si juste à titre d'exemple, par exemple, si j'ai dit N aussi, c'est parmi les voyelles, donc il ne va pas l'afficher, donc vous allez voir. Voilà, vous voyez? Donc il a sauté ça. Voilà, c'est un exemple vraiment très bien avec le continue. Donc continue,
saute une itération et passe à la suivante. Donc, en conclusion, cette section nous a permis de maîtriser la boucle while pour répéter tant qu'une condition est vraie avec break, arrêt et continue saute. La boucle for pour itérer sur des séquences avec break et continue, donc la gestion des erreurs comme les boucles infinies. Voilà.